Donc vous arrivez sur cet écran pour vous connecter. Donc il faut utiliser votre adresse email et le mot de passe. Le mot de passe, si vous ne l'avez pas encore modifié, pour rappel, c'est AFPA avec un A majuscule 2018 et un point d'exclamation. AFPA 2018, point d'exclamation. Je me connecte sur ma session. Donc une fois qu'on a rentré son mail et son mot de passe, on peut se connecter. La première fois que vous allez vous connecter, il faudra changer de mot de passe. C'est obligatoire. Il faut mettre des lettres, des chiffres, au moins une majuscule et au moins un caractère spécial. C'est pour ça que là, il y avait un point d'exclamation. Et donc, vous voyez que pour chaque parcours, eh bien, il y a le nom de la session juste derrière. Donc, pour les nouveaux, il faudra aller sur un MCE 2020 et pour les anciens sur un MCE 2019. Mais peut-être que vous aurez que votre parcours en fait. Vous verrez peut-être pas tous les parcours. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Oui, on en a que. Voilà, ok. Vous avez le parcours qui vous est associé. Bon, on va aller dans celui-là. On peut remarquer déjà que ici vous avez tout le parcours en fait sur votre gauche, dans la barre de gauche. Ça ressemble d'ailleurs assez au module qu'on utilise en formation. Donc les points 2 et 3, c'est le module 1, équiper et réparer les cartes électroniques. Et le 4 et 5, c'est le module 2, câblé, interconnecté, des ensembles et des sous-ensembles dans un équipement. Voilà, eux, ils les ont encore divisés en deux parties. Pour le module 1, par exemple, ils ont fait une partie circuit simple, donc c'est plutôt traversant. Et puis complexe, ça va être plutôt tout ce qui est CMS ou carte mixte et double face. Le point numéro 1, c'est ce que nous on appelle la préparatoire. Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est exactement ce que nous on fait aussi en formation au CRIP. C'est juste le point numéro 1 qui est un peu leur préparatoire. D'ailleurs, si on va voir, on va se rendre compte que il y a peut-être des documents qui concernent vraiment que l'AFPA. Alors là, je fais vite, hein, je vais vous expliquer après, hein. Bon, encore que là, vous voyez, il y a le RC à MCE, le REAC à MCE, le dossier professionnel, ça peut être pas mal si vous pouvez commencer à le regarder. La période d'intégration, c'est spécifique à l'AFPA, mais on va retrouver des choses en commun avec le CRIP quand même, donc vous pouvez aller voir. Pour entrer dans les modules, bon ben simple, hein, on clique dessus. Et vous voyez que ça a développé ici les différentes séquences de ce module-là, équiper et réparer des cartes électroniques simples. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On les retrouve au milieu de l'écran aussi. On a quatre séquences. La première, c'est préparer son travail et préparer et monter les composants électroniques et supports. Le 2, braser des composants traditionnels. Le 3, retoucher une carte électronique, et ainsi de suite. On peut rentrer après dans la séquence. Le mieux, c'est de le faire quand même, si possible, tout dans l'ordre en fait, hein. Après, j'essaierai de vous dire, voilà, là, on va travailler sur la séquence 2, braser des composants, et à ce moment-là, vous essayerez de la faire. Alors, on peut aller voir dans la première séquence si vous voulez. Donc, on clique sur la première séquence, soit ici au milieu, soit ici dans le menu, à gauche. Ce qui développe encore ce qu'on appelle des séances. Dans chaque séquence, il y a des séances. On les retrouve ici aussi. Et donc là, on va un peu plus finement dans préparer son travail et préparer et monter les composants, hein. Donc on a acquérir les bases de l'électricité, préparer son travail. On avait commencé un peu à travailler là-dessus, hein, les ESD, les équipements de protection individuelle, ben, la blouse, le bracelet antistatique, et les 5S qu'on avait vu un petit peu ensemble. Identifier et lire la référence des composants passifs et actifs traversants. On a commencé un peu aussi avec le code des couleurs. Je pense que d'ailleurs c'est de ça que traite la séance. On peut aller voir si vous voulez, on va aller voir ça directement. Donc toujours pareil, soit j'y accède par ici, soit je peux y accéder par ici. On peut avoir un panneau ici, et il n'y a pas grand chose dedans. Donc finalement, je vous invite à le réduire s'il est ouvert. Voilà, ça permet de le réduire en fait. Et l'autre bouton ici permet de réduire le menu si vous voulez encore avoir un espace de travail encore plus grand. Bon, moi sur mon écran, là, c'est assez grand. Du coup, on va aller dans la 3 pour voir ce que ça donne.
Donc, juste petit rappel, je suis allé dans le deuxième module, équiper et réparer des cartes électroniques simples. Je suis allé dans la séquence, c'était la première séquence, préparer son travail et réparer et monter les composants. Et dans cette séquence, je suis allé dans la séance qui était la troisième séance, identifier et lire la référence des composants passifs et actifs traversants. Donc là, on vous donne une durée, évidemment, c'est approximatif, hein, c'est une durée moyenne. Voilà, c'est censé vous prendre 14 heures. On vous donne les objectifs, c'est bien de les lire quand même. Reconnaître et différencier les types de composants électroniques, décoder le code des couleurs des résistances et lire le marquage des composants. Composants passifs, fusibles, composants actifs. Voilà, l'objectif de la séance, c'est tout ça. Vous déroulez ici, à chaque fois, vous avez des unités d'apprentissage. Ça, c'est dans la séance. Ce sont des fichiers à télécharger. Donc, vous cliquez dessus. Ça vous le télécharge. Là, vous voyez, il est en train de se télécharger en bas. Et puis, vous l'ouvrez et dedans, il y a des documents. Et vous en prenez connaissance, vous les lisez, vous essayez de les analyser. S'il y a une question, vous n'hésitez pas. Donc, vraiment par mail à mce.crypt. Et sinon, vous pouvez vous rendre sur le Discord sans problème. Peut-être je ne vous répondrai pas de suite, mais en tout cas, j'aurai la question. Une fois que vous avez lu tous les documents, si vous n'avez pas de questions ou si on a répondu aux questions, vous pouvez cliquer ici. Vous voyez le bouton « Je déclare avoir terminé la section ». Voilà, j'ai fini. Voilà, la section a bien été déclarée terminée. J'ai tout lu. C'est dommage parce que sur Métis, justement, il n'y a pas d'exercice, d'évaluation. Voilà, on vous fait confiance, quoi. Si vous cliquez sur le bouton, c'est qu'a priori, vous avez lu et puis on a pu répondre à vos questions. Mais ne cliquez pas sans avoir rien lu et puis sans avoir eu de réponse à vos questions, hein. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je peux passer à la séquence suivante. Donc soit en cliquant là, et en bas vous avez des flèches. Voilà, avec suivant, précédent. Alors précédent, c'est gris parce que je suis à la première page. Et si je vais à suivant, on arrive sur la deuxième séance. Préparer les circuits imprimés, simple face et double face, et monter mécaniquement certains composants. Une durée de 7 heures, toujours pareil, après la présentation est toujours identique. On a la durée, on a l'objectif, et on a l'unité d'apprentissage en bas qu'on ouvre. Là encore, des fichiers à télécharger, à visionner. Alors parfois, il peut y avoir des liens vidéo, des PowerPoint, des documents PDF. Voilà. Et toujours pareil, une fois que j'ai tout lu, je clique sur je déclare avoir terminé la section. Hop. Voilà. Vous noterez que dans le menu à gauche, ce que j'ai déjà fait est passé en italique. Voilà, ça c'est pour vous rappeler, ça y est, ça vous l'avez fait, c'est plus la peine d'y retourner. Bon, dans tous les cas, si on y retourne, voilà, on voit qu'on a fini, hein. On a terminé le 19-03 2020. Et vous voyez que la deuxième aussi est passée en italique, hein. Jusque-là, ça va. Des questions peut-être? Non, ça va. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir accès aux documents de ressources une fois on revient après? C'est en permanence. Effectivement, même si tu as fini, que tu as déclaré fini l'unité d'apprentissage, tu peux quand même revenir dessus et retélécharger. Tu vois, je le retélécharge une deuxième fois, il n'y a pas de souci. Voilà, je te remercie. C'était ça ma question. Voilà, ok. C'est pour ça que je te dis, n'hésite pas, une fois que tu l'as fait, à l'effacer, Oui, parce que de toute façon, c'est quand même relativement bien organisé sur Métis. Tu le retrouveras peut-être plus facilement que sur ton disque dur si tu fais que télécharger comme ça au fur et à mesure. en fait, Bon, d'après ce que je comprends, ouais. Métis, c'est l'AFPA, c'est ça? Oui, c'est la Ah, c'est pas plateforme. deux logiciels différents. D'accord, je comprenais pas en fait. Ok. C'est la plateforme d'apprentissage de l'AFPA. C'est moi qui vous dirai, en fait, aujourd'hui, vous allez travailler sur la séance, préparer les circuits imprimés, simple face et double face, et monter mécaniquement certains composants. À ce moment-là, tu t'y rendras. Moi, je pourrais vous mettre le lien si vous voulez. Et tu feras cette séance-là. Donc c'est ça l'idée, hein, vous n'allez pas tout faire aujourd'hui, c'est ni pour demain, je vous dirai, voilà, vous ferez cette séance, et puis du coup, vous saurez
Vous saurez où aller et quoi faire, hein. L'inconvénient un peu de ce site-là, ne cherchez pas des exercices et des évaluations. Il n'y en aura pas si ce n'est papier. Donc on verra après si on peut faire autrement. Mais pour le moment, même s'il y a des évaluations dans les fichiers, là, vous ne les faites pas, hein. Mais là, pour le moment, ce sont vraiment que des ressources à lire. C'est pour ça que je vous dis, cliquez bien quand même sur le bouton J'ai terminé. Hop, je vais sur une autre séance. Voilà, cliquez bien ici quand vous avez tout lu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pour que j'y réponde. Sinon, moi, je vais considérer que c'est bon, vous l'avez fait et vous avez tout compris. Et tu as un regard sur le site Métis ou pas? Évidemment, D'accord, ok. voilà. Donc, je Tu peux vois savoir. si on fait les choses et tout, tu le vois Alors, quand même. je peux savoir si vous avez cliqué ou pas sur Je déclare avoir terminé. Après, je peux pas, Ah, voilà. je peux pas savoir si vous avez Oui, tout lu. Tu vois? d'accord. Ouais, Donc on clique une fois qu'on a bien tout compris, quoi. Si on n'a pas compris, on clique. Voilà, tu cliques une fois que tu as bien tout lu les fichiers qui sont les moyens mis à ta disposition. Et si tu as des questions, tu vas sur Discord ou par mail et tu attends que je réponde aux questions pour que ce soit clair, quoi. Qu'on n'avance pas alors qu'il y a des choses qui sont restées en stand-by, qui n'ont pas été comprises, hein. Vous aurez compris qu'avec ça, tout le monde peut avancer à son rythme, parce que vous n'avez pas tous cliqué sur le bouton en même temps. Et puis, ben, il y en a qui vont avancer vite, d'autres moins vite. C'est pas grave. On est d'accord? C'est pas une course, hein, c'est ni une compétition. On essaie juste d'avancer au fur et à mesure. Chacun à son rythme. Alors, je peux vous montrer quand même, hein, si je reviens en mode formateur. Je vais ici dans le résultat. d'accord. Et voilà. Et je Ah oui, sais qui. Vous voyez, j'ai la liste de de tous les stagiaires. ouais, ok. Et j'ai toutes les périodes, ce qu'on appelle modules ou en formation, les séquences, les séances et les unités d'apprentissage. En fait, quand vous cliquez sur Je l'ai fait, ça va me mettre une croix ici et la date. Non, j'y suis pas, du coup on voit pas mes résultats, mais effectivement grâce à ce tableau-là, je pourrais voir votre avancée. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, là on a couvert l'utilisation de Métis, enfin en tout cas vraiment la base.